Assalamu alaikum. Le cours d'aujourd'hui est la deuxième semaine du développement embryonnaire. Elle comporte les événements fondamentaux suivants: l'annulation, la prégastrulation, l'améniogenèse et la formation de la vésicule ombilicale. Il faut savoir que ces événements se passent en même temps, mais nous allons les séparer afin de mieux les étudier. Commençons alors par l'annulation. Elle correspond à la pénétration de l'œuf à l'intérieur du chorion endométrial. À la fin de la première semaine et après éclosion du blastocyste de sa zone pellucide, le blastocyste libre se rapproche de la muqueuse endométriale. La muqueuse est composée d'un épithélium prismatique unistratifié et d'un tissu conjonctif appelé également le chorion. Nous voyons sur la coupe le blastocyste avec la couche de cellules périphériques qui sont les cellules trophoblastiques, le bouton embryonnaire et la cavité du blastocyste, appelée aussi blastocèle. Donc, l'adhésion du blastocyste à l'épithélium utérin va induire des modifications de la masse cellulaire interne de l'embryon et des modifications de l'épithélium permettant leur interaction. Les cellules trophoblastiques possédant une activité protéolytique vont créer un passage permettant la pénétration de l'œuf. En même temps, à partir du 7e jour, le trophoblaste va se différencier en deux couches cellulaires. Celle qui se trouve en contact avec le bouton embryonnaire est appelée le cytotrophoblaste, celle qui se trouve en dehors est le syncytiotrophoblaste. Nous voyons sur l'image la progression de l'œuf à l'intérieur du chorion. Là, c'est le cytotrophoblaste et là, c'est le syncytiotrophoblast. Entre le 9e et le 10e jour, des lacunes vont se créer au niveau du syncytiotrophoblast. Celui-ci, possédant une activité érosive, va entrer en contact avec les capillaires maternels. L'érosion des capillaires maternels va permettre le passage de sang maternel à l'intérieur des lacunes syncytiales. Donc, au 14e jour, l'annulation est achevée. Un caillou de fibrine va se constituer au niveau de la brèche qui a permis la pénétration de l'œuf, qui sera remplacé par la suite lors de la régénération de l'épithélium endométrial. Le trophoblaste continuera son évolution pour donner ultérieurement le placenta. Le deuxième phénomène est la prégastrulation. La prégastrulation correspond à l'organisation du bouton embryonnaire en deux couches cellulaires. Une couche de cellules cylindriques hautes, appelée l'épiblaste, et une couche de cellules cubiques, appelée l'hypoblaste. Le processus permettant l'organisation du bouton embryonnaire en deux couches cellulaires est appelé la délamination. On obtiendra alors un germe didermique qui constitue la plaque embryonnaire. Nous voyons ici le germe didermique avec l'épiblaste en haut et l'hypoblaste en bas. Troisièmement, l'améniogenèse. C'est la formation de la cavité amniotique. À partir du 8e jour, une cavité va se creuser au niveau du bouton embryonnaire. Cette cavité aura pour plancher la couche cellulaire épiblastique, alors que le toit et les parois latérales seront constituées par des cellules différenciées appelées les aménioblastes. Quatrièmement, la formation de la vésicule ombilicale. Donc, nous avons ici l'embryon qui se trouve dans le chorion de l'endomètre. Là, c'est le syncytiotrophoblaste. Là, c'est la lacune syncytiale remplie de sang maternel, le cytotrophoblast, le bouton embryonnaire didermique avec l'épiblaste et l'hypoblaste, la cavité amniotique. Donc, des cellules mésenchymateuses vont se détacher
du cytotrophoblast. Ce sont des cellules étoilées anastomosées qui vont s'interposer entre le cytotrophoblast et l'embryon. Donc, la cavité du blastocyste, qui était appelée blastocèle, sera tapissée par une nouvelle couche cellulaire, appelée membrane de Hauser. On va alors lui changer de nom, elle sera appelée la vésicule vitelline primitive ou bien l'cytocèle primaire. Donc là, c'est des cytocèles primaires, cavité amniotique et les cellules mésenchymateuses, qui constituent le mésenchyme extra-embryonnaire. Par la suite, une prolifération de cellules provenant de l'hypoblaste va repousser la membrane de Hauser, que nous voyons ici. Donc, la membrane de Hauser va constituer un kyste appelé kyste exocélomique qui va dégénérer par la suite. Et le lycytocèle primaire, qui sera tapissé par cette nouvelle couche cellulaire provenant de l'hypoblaste, sera renommé lycytocèle secondaire ou bien cavité vitelline secondaire. En même temps, des lacunes vont se créer au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire. Par la suite, après la confluence des lacunes qui se trouvent au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire, on aura une nouvelle cavité appelée le cellum extra-embryonnaire, ou bien cellum externe, ou bien aussi cavité choriale. Le mésenchyme extra-embryonnaire aura différentes dénominations par rapport à sa localisation entre le cytotrophoblast et l'embryon. Donc, le mésenchyme extra-embryonnaire qui se trouve, qui tapisse la paroi du lycytocèle secondaire est appelé la splanchnopleur extra-embryonnaire. Celui qui se trouve à la face externe de la cavité amniotique est appelé la somatopleure extra-embryonnaire. Le mésenchyme extra-embryonnaire qui relie la cavité amniotique au cytotrophoblast sera appelé le pédicule embryonnaire. Il donnera par la suite le cordon ombilical, alors que le mésenchyme extra-embryonnaire qui se trouve entre le cellum externe et le cytotrophoblast est appelé la lame choriale. Nous voyons ici les vestiges de la vésicule vitelline primitive. Donc, à la fin de la deuxième semaine, 15e jour, l'embryon se trouve en totalité dans le chorion endométrial. Donc, ça, c'est la nidation. La prégastrulation, c'est la transformation du bouton embryonnaire en disque didermique avec l'épiblaste et l'hypoblaste. La formation des cavités suivantes, cavité amniotique en long qui a comme plancher l'épiblaste comme paroi latérale et toit les amnioblastes. La cavité du cytocèle secondaire tapissée par des cellules provenant de l'hypoblaste. Le cellum externe qui se trouve dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Là, je répète encore une fois, le mésenchyme extra-embryonnaire qui tapisse la paroi de la cavité amniotique est appelé somatopleure extra-embryonnaire. Celui qui tapisse la paroi du lycytocèle secondaire est appelé la splanchnopleur extra-embryonnaire. Le mésenchyme qui relie l'embryon au cytotrophoblast est appelé le pédicule embryonnaire, alors que celui qui se trouve entre le cellum externe et le cytotrophoblast est appelé la lame choriale. La lame choriale avec le trophoblast constitue le chorion de l'œuf. En rouge, nous avons le cytotrophoblast. En rose clair ici, c'est le syncytiotrophoblast lacunaire avec érosion des vaisseaux maternels et remplissage de ces lacunes de sang maternel. C'est tout pour la deuxième semaine. Je vous remercie pour votre attention et pour plus de détails, veuillez consulter le support du cours. Merci.